Je vous invite à ouvrir, ceux qui ont des Bibles, je vous invite à prendre, ou peut-être dans les bandes devant vous, je vous invite aujourd'hui à prendre vos Bibles dans Marc chapitre 10, parce que dans l'introduction, je vais parler un petit peu et ça serait bien que vous voyiez les titres et les sous-titres du chapitre 10 que vous avez dans votre Bible. Aujourd'hui, on va parler d'une rencontre de Jésus avec un aveugle qui s'appelle Bartimée. Et cette histoire se trouve dans Matthieu chapitre 20 aussi et dans Luc chapitre 18, mais on va prendre la version qu'il y a dans Marc parce qu'il y a des détails dans cette version-là que je voulais absolument parler aujourd'hui. Alors nous allons commencer par un mot de prière avant. Bien Seigneur, nous venons devant ta parole de nouveau, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir en action, nous voulons voir le message qu'il nous transmet, nous voulons voir aussi comment cela change notre vie. Nous te demandons d'ouvrir les yeux de notre intelligence, mais aussi les yeux de notre cœur, afin que nous puissions obéir à ta parole. Ces choses, nous les demandons au nom de celui qui est mort pour nous, qui est ressuscité et qui un jour reviendra nous chercher. Amen. Alors, Jésus et Bartimée est une des dernières rencontres importantes qui nous est relatée dans l'Évangile. Il va aussi, dans les prochaines semaines, on va voir Jésus, sa rencontre avec Zachée. On va voir la rencontre avec la femme qui a mis de l'huile sur les pieds de Jésus. Mais on arrive dans les dernières semaines de la vie de Jésus. Donc, Jésus va bientôt mourir et on approche de la fin de la vie de Jésus. Si vous ouvrez vos Bibles, j'aimerais vous faire un petit peu une mise en contexte littéraire. Parce que lorsque vous lirez, et vous verrez, c'est la même chose dans Matthieu et dans Luc, si vous regardez dans Marc chapitre 10, et si vous regardez, on ne va pas prendre les premiers versets, mais mettons à partir du verset 13, dans vos Bibles, il fait peut-être marquer que Jésus a béni les enfants, ou quelque chose dans le genre. Jésus rencontre des enfants ou quoi. Donc il y a une histoire d'enfants là. Et quand on regarde le chapitre 10 et qu'on voit toutes ces histoires, on a l'impression peut-être elles ont été mises là pêle-mêle, etc. Mais là, il y a une histoire d'enfant qu'on amène à Jésus. Et puis tout de suite, là, on saute à une autre histoire, c'est le jeune homme riche qui vient à Jésus. Une prédication qu'on a fait il y a déjà très longtemps. Je vous renvoie au site web de l'Église pour écouter le message si vous l'avez oublié. Et ensuite de ça, Jésus annonce sa mort et sa résurrection pour la 3e fois. Ça c'est au verset 32. Et ensuite, quand vous allez au verset 35, vous avez sûrement quelque chose comme la demande de Jacques et Jean. Ça c'est la fameuse histoire où Jacques et Jean ont demandé d'être assis à la droite et à la gauche de Jésus. D'accord? Et puis alors, tout à coup, à la fin, à partir du verset 46, on a Jésus et Bartimée. Donc, Marc chapitre 10, verset 46. On a l'histoire d'aujourd'hui. Et on se demande, est-ce que Marc a pris toutes ces histoires-là et les a mis pêle-mêle, ou est-ce que, comme on a l'habitude, les histoires qui sont là précédemment sont en train de nous envoyer un signal d'une certaine direction, sont en train de nous envoyer un certain message. On pourrait croire qu'elles sont là et qu'elles sont mélangées sans ordre, mais en réalité, il y a un message qui parcourt tout ce chapitre 10 de Marc. Et puisqu'on arrive à la fin de la vie de Jésus, c'est important que Jésus insiste de nouveau sur ce message-là. Et ce message, c'est que la seule façon d'être sauvé, c'est de dépendre totalement de Jésus par la foi. La seule façon d'être sauvé, c'est ce qu'on va voir dans tout le chapitre, c'est de dépendre totalement de Jésus par la foi. Donc, malgré qu'on pourrait supposer que la rencontre de Jésus et Bartimée est juste une autre guérison d'aveugle. Et on a vu déjà 4 ou 5, c'est d'ailleurs la guérison qui est les miracles qui sont le plus souvent mentionnés de Jésus dans les évangiles, c'est les guérisons d'aveugles. Il y a plusieurs aveugles qui ont été guéris de différentes façons. On pourrait supposer que Jésus et Bartimée, c'est juste une autre histoire d'aveugle. Bon, on l'a déjà vu, on l'a déjà entendu, pourquoi on parle encore de ça? Mais ce n'est pas le cas. Cette histoire d'aveugle arrive à un moment précis dans le chapitre 10 de Marc et c'est ce que je me propose de vous montrer aujourd'hui. Nous avons tiré différentes leçons sur les aveugles précédemment. On a vu comment ça montre une partie de la nature humaine. On a vu comment sans que Jésus nous ouvre les yeux, on ne peut pas voir. On a parlé des miracles il y a quelques semaines. On a parlé de tout ce que les miracles signifiaient.
qu'il démontrait l'autorité de Jésus, la divinité de Jésus, la compassion de Jésus. Mais aujourd'hui, on va voir que ce message pointe à la façon d'être sauvé, par la foi seulement. Après ce contexte littéraire, et je vous invite à relire ce chapitre à la maison pour que vous voyez clairement comment tout ça s'emboîte l'un dans l'autre, j'aimerais aussi vous faire un contexte historique. Et pour ça, on va afficher une carte parce qu'on a voyagé beaucoup depuis 2 ans dans la vie de Jésus. Et donc, on est rendu depuis quelques mois en Judée, puisque Jésus a quitté la Galilée. Il a arrêté de faire les villages de Galilée, tous les miracles qu'il a fait là-bas. Il est parti pendant quelques mois tout en haut de la Galilée, dans la région de Césarée de Philippe. Et depuis quelques mois, c'est-à-dire depuis la fête de Tabernacle, donc qui serait septembre-octobre dans notre calendrier, jusqu'à la fête de Pâques, donc la dernière 8-10 mois de la vie de Jésus, sont passés dans la région de Judée ou de Pérée, qui est de l'autre côté du Jourdain. La raison qu'on a dit, c'est que Jésus, sa vie est menacée à Jérusalem, et donc après que Jésus va à la fête des Tabernacles, ou après que Jésus va à la fête des Dédicaces, ou après que Jésus a ressuscité Lazare, eh bien, Jésus quitte Jérusalem pour aller dans une région où il sera moins menacé. Et donc, dans cette carte, nous avons la Judée et nous avons en fait les 2 dernières semaines de la vie de Jésus. Alors, le chapitre précédent nous a dit, quand on a vu après la résurrection de Lazare, que Jésus est parti dans la région d'Éphraïm. Alors, vous voyez sur la carte, Éphraïm, c'est le village qui se trouve là. Sur la carte, ce n'est pas très clair, mais en fait, c'est un village qui est juste à la frontière de la Samarie et de la Judée. Et donc, si Jésus traverse de l'autre côté, il est en Samarie, et s'il traverse de ce côté-ci, il est en Judée. Donc, Jésus est présentement à Éphraïm. Vous voyez à côté de Jéricho, vous voyez aussi le nom Béthanie. Ça, c'est pas la Béthanie où Marthe et Marie habitaient, ça, c'est la Béthanie où Jean baptisait et où Jésus s'est aussi réfugié un temps pour ne pas se faire menacer par les chefs des prêtres de Jérusalem. Et vous voyez entre les deux, entre Éphraïm et Béthanie, vous voyez la ville de Jéricho. Les flèches montrent le parcours de Jésus dans ces 2 dernières semaines. Donc Jésus va quitter Éphraïm, il va aller à Jéricho. Et Jéricho, c'est la dernière grande ville qu'on rencontre avant d'arriver à Jérusalem. Ensuite de ça, on arrive dans la banlieue de Jérusalem où il y a l'autre Bethphagée et Béthanie qui sont des petits villages, qui sont comme la banlieue de Jérusalem. Et c'est là où Jésus va trouver un âne pour s'asseoir dessus et faire son entrée triomphale. Béthanie, c'est la ville de Marthe, Marie et de Lazare. C'est aussi là que Jésus va se faire oindre les pieds par une femme dont on va parler probablement dans 2 semaines. Et ensuite de ça, vous voyez le mont des Oliviers qui est de l'autre côté de Jérusalem. Donc la dernière semaine de la vie de Jésus va se passer là. Mais Jésus, à l'histoire d'aujourd'hui, est en route vers Jérusalem. Et il est en route, comme on l'a vu au verset 32, il a annoncé qu'il doit monter à Jérusalem pour mourir, et il est en route donc pour mourir. C'est la fête de Pâques qui commence dans 1 semaine ou 2, et Jésus est en direction de Jérusalem. C'est dans ce contexte-là que cette histoire nous est racontée. Donc il faut qu'on tienne compte de tout ce contexte-là quand on lit l'histoire. Ça se passe quelques jours avant la mort de Jésus. Et Jésus doit traverser Jéricho, où il va faire 2 rencontres importantes, Bartimée, dont on va parler aujourd'hui, et Zachée, dont on va parler une prochaine semaine. Et donc, bien que Jésus est en route pour Jérusalem, il prend le temps de s'arrêter parce qu'il a encore 2 rendez-vous divins à Jéricho, qui est à peut-être 20-25 km de Jérusalem, et il doit rencontrer 2 personnes, et c'est cette histoire qui nous est racontée dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples, et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, ou le fils de Timée qui était aveugle, était assis en train de mendier au bord du chemin. Certains des évangiles, si vous lisez chez vous, vous verrez que dans Matthieu et dans Luc, ça dit autour de Jéricho, ou ça dit que Jésus entrait dans Jéricho, ou que Jésus sortait de Jéricho. Et on pourrait dire, ah ben oui, voilà, il y a une confusion, mais l'explication est en fait assez simple. C'est qu'il y a 2 villes de Jéricho. Il y a la vieille ville de Jéricho qui a été reconstruite et où les Juifs en général habitent. Et juste à côté, je pense, quand on avait notre chalet à Shawinigan, on avait Shawinigan et Shawinigan Sud.
En fait, il y a juste un pont qui sépare les deux, mais quand on passait d'une ville à l'autre, pour nous, c'était toute la même ville. Et en fait, c'était deux villes différentes. Eh bien, c'était la même chose à Jéricho. Il y avait la vieille ville où les Juifs habitaient, et puis à côté, les Romains avaient reconstruit une nouvelle ville, la nouvelle Jéricho, ou le nouveau quartier de Jéricho, et avec un nouveau centre-ville, et c'était un centre administratif. Parce que si vous vous rappelez la carte qu'on vient de voir, eh bien, la route qui descend de Damas et qui s'en va jusqu'en Égypte, elle passe par cette région-là. Elle passe par Jéricho. Et donc, quel meilleur endroit avec Capernaum et Jéricho, ce sont les deux grands centres de taxation que les Romains avaient installés. Sur la route, eh bien, on taxe les marchandises, on taxe les voyageurs, on taxe les marchands, on taxe les habitants, on taxe aussi ceux qui s'en vont au temple, etc. Et donc, que Jésus entre à Jéricho, que Jésus sorte de Jéricho, c'est la même histoire. En fait, il est rentré dans la vieille ville, il a traversé la vieille ville, il est ressorti, et puis il est rentré dans la nouvelle ville, et il est ressorti, d'accord? Donc, Marc, Matthieu et Luc ne sont pas en contradiction, ils expliquent simplement l'histoire d'une autre façon. Dans la nouvelle ville, comme j'ai dit, c'était un centre administratif. Eh bien, vous pouvez bien imaginer que c'était probablement là que Zachée habitait. Puisque Zachée, on saura qu'il est collecteur de taxes. Et ça, on va voir la semaine prochaine. Et donc, Jésus est là, entre la vieille ville et la nouvelle ville. Et sur le bord du chemin, il y a un mendiant. Et puis, pour les mendiants, c'est tout à fait le meilleur endroit pour s'asseoir. On va aller là où il y a des foules. On va aller, aujourd'hui, si vous visitez des grandes villes, ils sont à la sortie des musées, à la sortie des cathédrales, à la sortie des grands monuments historiques, parce qu'ils savent que dans la foule, dans la quantité de gens qui passent, ils vont trouver suffisamment de gens qui ont compassion, qui ont pitié d'eux et qui vont leur donner quelque chose. Et donc, Bartimée est à l'endroit le plus passant pour mendier, et c'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait normal. C'est la dernière ville avant d'arriver à Jérusalem que j'ai dit, et donc il y a aussi tous ces pèlerins qui sont en route pour Jérusalem. Le texte nous dit qu'il y avait une assez grande foule qui était là. On peut imaginer qu'il y a des gens qui vont simplement à Jérusalem et ils sont à Jéricho parce que c'est le chemin, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont là sûrement à cause de Jésus. Parce qu'on le sait, d'avoir lu les évangiles précédemment, que Jésus était toujours entouré de grandes foules, que sa réputation s'était étendue dans tout le pays et que partout où Jésus allait, il y avait une foule de gens qui se rassemblaient. Et il y a donc une grande foule de gens qui marchent avec Jésus. Donc, voilà, Jésus est au milieu de la foule et il y a Bartimée et Matthieu et Luc nous disent en fait qu'il y avait un deuxième mendiant avec lui, mais celui dont le nom est mentionné, c'est Bartimée. Alors, on va parler de Bartimée quelques instants. Bartimée, c'est un nom composé. C'est Bar, c'est de l'araméen, ça veut dire fils de, et Timée, c'est un nom grec. Et donc, c'est un nom composé. Et Marc écrit à un auditoire qui n'est pas juif, et donc, il est obligé de donner une explication. C'est pour ça qu'on lit, on retourne au verset 46, 47, 48. Bartimée, le fils aveugle de Timée. Donc Bartimée, ça veut dire fils de Timée, mais là, Marc est obligé d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» C'est un mendiant. En plus, c'est un aveugle. Donc, la seule façon de gagner sa vie, c'est que lui ou sa famille le dépose dans un endroit, qu'il mendie toute la journée, et qu'à la fin de la journée, on revient le chercher, on le ramène chez lui, et avec l'argent, vous comprenez, il ne peut pas être charpentier, il ne peut pas être pêcheur, il ne peut pas être agriculteur, il ne peut pas faire un métier comme tous les autres. En plus, on l'a vu souvent, les gens qui avaient des maladies étaient considérés comme « ouais, il a sûrement fait quelque chose que Dieu n'était pas content avec lui. » Et puis, selon Lévitique et l'Ancien Testament, il était impur, donc il ne pouvait pas aller à la synagogue, il ne pouvait pas aller au temple. Enfin, voilà, vous connaissez un petit peu, on en a beaucoup parlé. Les gens qui sont handicapés à cette époque-là, qui ont un handicap physique ou une condition physique quelconque, une maladie ou une autre, sont vraiment, vraiment les plus pauvres de la société. En tant qu'aveugle, il doit aussi beaucoup compter sur ses oreilles. Et il est habitué aux foules. Il est habitué à avoir des foules qui passent par Jéricho, puisque à chaque grande fête religieuse, il y a
des milliers de pèlerins qui traversent la ville de Jéricho pour monter à Jérusalem. Mais cette fois-ci, il réalise que l'excitation est plus grande que d'habitude. Il entend des cris et il demande c'est qui. Donc il sait qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas habituel. Et quand il réalise que c'est Jésus, Jésus de Nazareth, eh bien il se met à crier. Il se met à crier, fils de David, aie pitié de moi. Et de la façon dont il s'adresse à Jésus, et je vais vous en parler dans quelques minutes, on sait qu'il a entendu parler de Jésus. On sait qu'il sait c'est qui Jésus de Nazareth et qu'il a entendu parler de ses miracles. Et on peut essayer de se mettre dans sa peau et s'imaginer, c'est la fête de Pâques. Pour la première fois, il se rend compte que Jésus est en train de traverser son village, sa ville. Il se rend compte que celui qui a fait tant de miracles et de guérisons en Galilée est là devant lui. Et il se dit, cette fois-ci, c'est peut-être la seule fois que je le vois. En fait, lui ne le sait pas que Jésus s'en va pour mourir. Nous, nous savons que c'est la seule fois que Bartimée va voir Jésus. Et puis, il veut prendre sa chance. Mais la foule, toujours la foule. Ce n'est pas la première fois qu'on voit la foule qui agit de façon pas très compassionnée dans les évangiles. Et parmi cette foule, certains des disciples lui disent de se taire. Parce qu'il dérange. Le prophète de Nazareth est là. Toi, tu es juste un mendiant. Nous, on a un projet, on a une parade, on suit ce Jésus, etc. Mais toi, tu déranges. Et la foule lui dit de se taire. Et c'est d'ailleurs ce que les disciples ont fait quelque temps auparavant. C'est pour ça que dans l'introduction, je vous ai pointé à ces versets-là. Quand vous relirez le verset 13, et 14 et 15, et 16, vous vous rendez compte que les disciples ont déjà eu cette attitude quelques heures auparavant. Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas. Pourquoi? Parce que j'aime les enfants et tout ça? Non, regardez pourquoi. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » On va reparler de ça dans quelques secondes. Et vous voyez, quand je dis la foule, et quand je dis que dans la foule, il y avait sûrement des disciples, c'est parce que les disciples, ils sont spécialisés à faire ça. Nous, on s'en va à Jérusalem. Nous, on est la gang. Nous, on est le groupe de Jésus. Jésus en a fait assez de guérisons. Des mendiants, il y en a partout. Voilà. Qu'est-ce que Jésus a de plus... Il a des choses plus importantes à faire. C'est le Messie, on s'en va à Jérusalem, eux, dans leur tête. Probablement pour mettre comme Jésus sur le trône et chasser les Romains, etc. Mais voilà, ils ont un projet. Jésus a plus important à faire que de s'occuper d'un aveugle. Après tout, des mendiants, des gens en mauvaise santé, des gens exclus de la société, il y en avait plein. Ça fait 2 ans qu'on voit toutes les histoires de Jésus et qu'on voit combien de gens vivaient des difficultés en Israël à cette époque-là. Des gens dans le besoin, il y en a partout. La foule est habituée. Tellement habitué qu'on ne le voit même plus comme un être humain. On passe devant et on ne voit plus que c'est un être à l'image de Dieu. Tout ce qu'on voit, c'est le mendiant. Vous savez, on peut vraiment être tellement habitué qu'on ne remarque plus la personne. À Saint-Hubert, au coin de Gaétan-Boucher et Cousineau, je pense, ou Grande Allée, enfin dans ce coin-là, il y a un monsieur, pour ceux qui sont de la région, vous le savez, on l'appelait Monsieur Bourbon. C'était un monsieur en chaise roulante, que le CHSLD sortait sur sa chaise roulante tous les jours, qu'il y ait de la neige, qu'il y ait de la pluie ou quoi, il était là. Il était déguisé en drapeau national quand c'était la fête des Québécois, il était déguisé en Père Noël à Noël, et il donnait des bonbons aux passants, et toutes les voitures klaxonnaient et lui faisaient signe, etc. Il est décédé il y a quelques années, puis cette année, il y a quelques mois, je lisais qu'on a même fait un parc à son nom. Mais on était habitués, il était là tout le temps, on passait pour aller prendre l'autoroute et on savait que ce monsieur qui était dans sa chaise roulante serait là. Et donc vous voyez, on finit par s'habituer et on finit à ne plus réaliser que la personne a un problème, que la personne est dans une chaise roulante, que la personne ne peut rien faire d'autre que ces choses-là. Et c'est un peu la même chose qui est en train de se passer. Bartimée, il est probablement là depuis des années. La foule, les gens qui habitent là, l'ont vu, sont habitués, c'est le même gars, il est toujours au même coin, etc., etc. Et vous voyez ce contraste entre Jésus et la foule, ce contraste entre Jésus et les disciples. Eux, ils ont un plan, ils ont un projet, et cette personne-là, elle dérange. Tandis que Jésus, lui, va s'arrêter, et il va lui parler. Et
c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est la réaction de Jésus. On se dit que quelqu'un qui monte à Jérusalem et qui vient de dire à ses disciples qu'il va mourir, qu'il va être arrêté par les chefs des prêtres, etc., que peut-être il a des choses plus graves et plus importantes qui occupent ses pensées. Peut-être que pour une fois, il peut penser à lui plutôt que de toujours penser aux autres. Et si vous relisez ces chapitres-là, ou Matthieu 20 ou Luc 19, vous verrez qu'il y a cette attitude où Jésus dit on s'en va, je m'en vais à Jérusalem pour mourir, et où les disciples ne comprennent absolument pas ce que Jésus est en train de dire. Donc ce n'est pas moi qui imagine, c'est dans le texte. Mais eux, ils pensent une chose à propos de Jésus, mais Jésus a annoncé qu'il s'en allait pour mourir. Et peut-être que nous, on se met à la place de Jésus, on se dit, ouais, peut-être dans sa tête, Jésus, il aurait d'autres choses à faire, mais ce n'est pas le cas. Celui qui s'en va à Jérusalem pour mourir et pour porter les péchés du monde entier, trouve le temps, dans ce chapitre 10 de Marc, de s'arrêter pour des petits-enfants. Des petits-enfants qui, je vous le rappelle, dans la société de l'époque, sont des moins que rien. Ils dépendent des adultes, ils ont moins de droits qu'un esclave, ils n'ont pas le droit de vote, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas rien faire, etc. Les enfants, à cette époque-là, n'étaient pas considérés comme très haut dans la société. Et donc, Jésus prend le temps de s'arrêter pour ses enfants et de dire à ses disciples, non, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus a pris la peine de s'arrêter pour un jeune homme riche. Vous vous rappelez cette histoire, ce jeune homme qui pense qu'il a obéi à toute la loi et qui, lorsque Jésus lui dit de se débarrasser de ses biens et de les donner aux pauvres, s'en va tout triste. Et puis, il a pris la peine de s'arrêter pour Bartimée et il va encore s'arrêter pour Zachée. Au contraire de la foule, Jésus voit les gens. Il voit les gens qui sont dans le besoin. Et vous voyez, on a des enfants, on a Bartimée, on a les disciples, on a un aveugle, on a un collecteur de taxes. C'est tous des gens différents. Et pourtant, Jésus trouve le temps de s'arrêter. À partir du verset 49, on lit ceci. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître, ou dans l'hébreu Rabouni, c'est mon cher maître. Mon cher maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Tout à coup, la foule doit changer de refrain. Vous imaginez un peu la scène. Ah, tais-toi, tu déranges, etc. Quoi? Oui. Ah, viens, il veut te parler. Vous imaginez un petit peu la comédie, là. Et maintenant, il l'encourage à aller vers Jésus. Il dit, ah, finalement, il a le temps pour toi. Vas-y. La question de Jésus est saisissante. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais voyons, c'est pas évident. Qu'est-ce que veulent tous les mendiants? D'abord de l'argent, n'est-ce pas? S'il est là et il veut de l'argent. Mais cette fois-ci, Bartimée sait que son problème, le plus grave, c'est pas l'argent. Son problème, le plus grave, c'est pas qu'il a besoin d'argent pour vivre, c'est qu'il est aveugle. Et il prend le risque. Il demande quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez, d'ailleurs, il y a une autre histoire qui se reproduit comme ça, au temple, lorsque Pierre et Jean vont et que le mendiant leur demande de l'argent, il dit, j'ai pas d'argent sur moi, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et donc, les disciples ont reproduit ce que Jésus a fait aussi, mais il prend le risque. Tant qu'à demander quelque chose, autant demander la chose la plus grande, la plus importante. Il l'appelle Rabouni, comme je vous l'ai dit, ça veut dire cher maître, c'est affectueux. Il y a une seule autre fois dans l'Évangile où on entend quelqu'un appeler Jésus Rabouni, c'est Marie. Lorsqu'elle est dans le jardin, que Jésus est ressuscité et qu'elle le reconnaît. Et elle l'appelle cher maître. Ça, c'est dans Jean 20, verset 16. Il l'appelle Rabouni, le cher maître. Mais remarquez qu'il l'appelle aussi autre chose. Il l'a appelé fils de David à 2 reprises. Jésus, fils de David. Vous savez ce que ça signifie? Fils de David, dans ce contexte-là, c'est probablement le titre le plus messianique et le plus fort dans l'Ancien Testament. Bartimée voit en Jésus. Et remarquez qu'il l'appelle fils de David avant même que Jésus ait fait le miracle. C'est là que je vais amener votre attention. Bartimée voit en Jésus celui que l'Ancien Testament a annoncé.
celui qui est le véritable fils de David. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a parlé du psaume 2 et on a parlé de tout ce que le fils de David, le roi, celui qui est oint par l'Éternel, celui qui est choisi par Dieu, tout ce que ça signifiait. Eh bien, en fait, Bartimée a compris que la promesse de David dans 2 Samuel chapitre 7, elle concernait cet homme-là. Le véritable descendant de David, le véritable roi éternel, le véritable Messie qui devait venir, c'est lui. Il voit en Jésus le Messie, il voit en Jésus celui dont le prophète Ésaïe a dit à plusieurs reprises, au chapitre 29, 35, 42, que lorsque le Messie viendrait, il guérirait les yeux des aveugles. Que veux-tu que je fasse pour toi? Vous savez, à premier abord, on pourrait dire, la question est évidente, mais la question, elle nous pousse à réfléchir. Elle nous pousse à réfléchir parce que, en réalité, quand vous relisez le texte, elle n'est pas si évidente que ça. Quelques heures auparavant, Jésus a posé la même question à ses disciples. Et la réponse n'a pas été du tout pareille. Regardez au verset 35, on revient un peu en arrière dans le texte. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, donc ils sont en train de marcher vers Jérusalem et Jésus a dit qu'il va mourir, les disciples n'ont rien compris. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» La même question. Elle n'est pas là par hasard. Hein? 2 questions, la même question à 2 personnes différentes et 2 réponses complètement différentes. Et eux, ils ne disent pas « Seigneur, guéris-nous. Seigneur, règle notre problème, change notre cœur, aide-nous à croire. » Non, non. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Et Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et puis, je vous laisse lire la suite du texte. Et donc, nous avons, voilà, Jésus qui repose la même question à un mendiant, et ce mendiant lui répond quelque chose de complètement différent. Quel contraste! En réalité, tout ce chapitre-là nous démontre qu'il y a plus qu'un aveugle dans l'histoire. Et les disciples font certainement partie. Il y a la foule qui ne voit plus les gens comme des vraies personnes. Ils ne sont plus capables de voir les gens qui sont dans le besoin par habitude. Il y a les disciples qui sont en train de... imaginez, hein, c'est la dernière semaine de la vie de Jésus. Ils s'en vont dans la gueule du loup. Hein, ils s'en vont à Jérusalem où Jésus sera arrêté, où eux, ils vont s'enfuir, où ils vont vivre la pire journée de leur vie parce que leur maître va être mis à mort. Et eux, ils sont complètement aveugles à cette situation-là. Ils demandent à Jésus, mais moi j'aimerais ça être assis à gauche et mon frère à droite. Et puis il y a le jeune homme riche. Pensez-y, le jeune homme riche aussi, il est venu voir Jésus en disant « Qu'est-ce que ça prend pour avoir la vie éternelle ?» Et quand Jésus lui a dit, il n'a pas compris. Ou en tout cas, ce qu'il a compris, il n'a pas voulu le faire. Et donc, vous voyez qu'il y a plus qu'un aveugle dans cette histoire. Hein? Il y a tout ça qui se passe en même temps. Et c'est pour ça que je vous encourageais à lire tout le chapitre 10 de Marc, en tenant tout ça en compte, et vous allez voir comment toutes ces histoires se suivent. Et puis, la réponse de Jésus, « Ta foi t'a sauvé ». Alors, dans certaines versions, on a « Ta foi t'a guéri ». À d'autres fois, Jésus a d'ailleurs dit qu'il soit fait selon ta foi, et il fut guéri le jour même, etc., etc. Mais ici, Jésus dit spécifiquement « ta foi t'a sauvé ». C'est la première fois et la seule fois dans Marc que Jésus est appelé fils de David. Dans l'évangile de Marc, c'est la première fois que quelqu'un dit à Jésus « fils de David ». Et si vous regardez un petit peu dans les autres évangiles, nous verrons qu'il y a une seule autre fois où c'est arrivé avant, c'est la femme cananéenne, la femme syrophénicienne. Lorsque Jésus était dans la région païenne, et on avait dit à cette occasion qu'en l'appelant fils de David, ça veut dire qu'elle avait déjà compris quelque chose sur Jésus que les autres n'avaient pas compris. C'est ce même titre, on va le revoir. À partir de là, on va le voir plusieurs fois. Ce titre, fils de David, c'est ce que les gens vont crier à Jésus lorsqu'il va rentrer à Jérusalem lors de l'entrée triomphale. C'est aussi ce que les enfants vont crier dans le temple. Vous vous rappelez dans Matthieu 21, 15, quand Jésus guérit des gens dans le temple et que tout à coup les enfants commencent à dire Hosanna, fils de David, et les pharisiens viennent faire taire les enfants de nouveau. Hein? Tu n'entends pas ce qu'ils disent? Et Jésus dit à ce moment-là cette fameuse phrase, mais si eux se taisent, les cailloux vont crier, les pierres vont crier. Eh bien, vous voyez, à partir de là, il y a des gens qui commencent à reconnaître Jésus comme fils de David. On verra que la foule dit ces choses-là, mais elle n'a pas vraiment compris qui Jésus était. Par contre, Bartimée et la Cananéenne, ils ont compris ça avant tout le monde.
Bartimée, c'est pour ça que je vous l'ai fait remarquer tantôt, a appelé Jésus fils de David avant même que Jésus réponde à sa prière. On lit au verset 52, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Alors, quel est le lien entre toutes ces histoires qu'on a vues depuis le début? Pourquoi j'ai insisté pour vous montrer que toutes ces choses sont reliées? Bien, revenons au début. Je vous ai dit, le message central de tout ce chapitre 10 de Marc, c'est la nécessité de la foi absolue en Jésus-Christ pour être sauvé. C'est la seule façon d'être sauvé. Revoyons de nouveau le chapitre. Après que les disciples ont voulu empêcher les enfants d'approcher Jésus, il leur a dit quoi? Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Comment on ressemble à un enfant? Parce que quoi, ils sont innocents? Non. Parce qu'ils sont cute? Non. Parce qu'ils sont sincères? Non. Parce qu'ils sont honnêtes? Ben non. Les enfants, ça ment et ça triche et ça fait plein d'affaires, etc. Non, non, non. Parce que les enfants, ils sont démunis. Les enfants, c'est des moins que rien dans la société de l'époque. Les enfants dépendent toujours de quelqu'un pour les amener à quelque part, pour leur donner à manger, pour les conduire, etc., etc. Et Jésus dit, si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, vous devez être dépendant de moi comme un de ces petits-enfants. Vous devez absolument faire confiance, comme un enfant fait confiance à ses parents. Hein? Viens avec moi, il le prend, il va le porter quelque part. L'enfant, il ne dit pas, tu passes par un mauvais chemin, comment ça que, etc. Non, non. Les enfants, ils ont cette confiance un peu aveugle, hein, qui nous suivent. Eh bien, Jésus dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir envers moi la même foi, la même confiance que ces petits-enfants ont envers leurs parents. Le jeune homme riche, c'est la même chose. Il est persuadé qu'il peut s'approcher de Dieu par ses propres moyens. Et Jésus essaye d'abord de lui montrer que, regarde, tu penses que tu as obéi à toute la loi, mais tu n'as pas tout obéi. Et puis Jésus va au cœur du problème, et quand il pointe que son idole, c'est l'argent, le jeune homme s'en va tout triste. Vous voyez de nouveau, à la fin de cette histoire, vous vous rappelez comment ça se passe. Les disciples sont choqués parce qu'ils disent, ben là, si même un riche ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et Jésus leur dit, ben, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. De nouveau, ce que Jésus dit, c'est que pour entrer dans le royaume de Dieu, ça prend la foi. Hein? Ce que le jeune homme riche n'est pas capable de faire parce qu'il veut le faire à ses propres conditions. Il veut rentrer dans le royaume de Dieu par ses propres efforts. Et Jésus dit non, non, on n'entre pas, ni les riches ni les pauvres, on n'entre pas dans le royaume de Dieu sans que ce soit Dieu qui l'ait rendu possible. Donc, on dépend totalement de Dieu. Quant à Jacques et Jean, eux, ils s'imaginent qu'ils peuvent entrer dans le royaume de Dieu et que ça équivaut à recevoir la gloire et l'honneur. Et Jésus, tout de suite après, vous relirez ce texte, leur dit, non, 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 celui qui rentre dans le royaume de Dieu, il doit être semblable au plus petit des serviteurs, c'est-à-dire le mot esclave dans l'original, celui qui n'a rien, celui qui n'est rien. Hein, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'on soit le serviteur de tous, il faut qu'on soit comme un esclave, qu'on n'a aucun droit, il n'y a rien qu'on peut approcher Dieu et dire, ah Seigneur, regarde comment je suis bon, hein, il faut que tu m'acceptes dans ton royaume, il faut que tu me sauves. Ce n'est pas ça qu'on voit dans l'histoire. Et puis quand Bartimée approche de Jésus, lui, il a tout compris. Il sait qu'il ne peut pas se rendre la vue à lui-même. Il sait qu'il ne peut pas se sauver. Il sait qu'il ne peut pas se guérir. Mais il connaît celui qui peut le faire. Il a déjà la foi, je vous l'ai dit. Il a déjà appelé Jésus fils de David avant même que Jésus s'arrête et l'appelle. Et il se jette à ses pieds avec foi. Il reconnaît son besoin, il reconnaît sa dépendance totale de Jésus. Hein? Et vous savez pourquoi Jésus dit qu'il est sauvé? Parce qu'on aurait pu croire, vas-y, tu es guéri. Mais Jésus dit, non, non, tu es sauvé. En fait, guéri et sauvé, c'est le même mot en grec. Mais comment qu'on sait alors quand est-ce que quelqu'un est guéri ou quand quelqu'un est sauvé? Eh bien, nous avons vu des gens qui ont été guéris et puis qui sont partis, sans même dire merci à Jésus. Donc, dans ce temps-là, ils sont juste guéris. Et puis, nous avons ici un texte qui nous dit que Bartimée s'est immédiatement mis à suivre Jésus. Et dans Luc même, ça dit, en célébrant la gloire de Dieu, bien, Bartimée est devenu un disciple. C'est pour ça que Jésus peut dire, lui, il n'est pas juste guéri, lui, il est aussi sauvé. Lui, il a compris. Hein? Alors, c'est quoi la conclusion de tout ça? Eh bien, une fois de plus, nous avons beaucoup plus qu'une histoire de guérison. Cette guérison
Une semaine avant que Jésus rentre à Jérusalem, c'est une image du salut. C'est l'image de l'Évangile. C'est le résumé de tout ce que le Nouveau Testament essaye de nous raconter. Nous avons d'un côté des disciples à qui Jésus a expliqué pourquoi il doit aller à Jérusalem, il doit mourir, etc., etc. Ils n'ont rien compris. Et puis de l'autre, on a un mendiant, un aveugle qui a été rejeté par la société, qui voit vraiment Jésus pour qui il est. Et avant même que Jésus lui ouvre les yeux, il a déjà accepté que Jésus était le fils de David. Alors que Jésus s'approche inexorablement de la croix, on continue à rencontrer toutes sortes de gens. Des gens qui comprennent qui Jésus est et qui mettent toute leur foi en lui. Et puis des gens qui pensent qu'ils peuvent atteindre Dieu par leurs propres efforts. Même les disciples, parce que ça vaut la peine d'étudier la vie des disciples. Peut-être un jour on fera une série sur ça. Mais même les disciples, qui se pensent si bons et si forts, ils vont tous devoir abandonner Jésus et s'enfuir comme des lâches avant qu'ils comprennent que par eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Oui, Jésus les a choisis, mais eux, comme tous les autres dans cette histoire, s'ils n'ont pas la dépendance totale de Jésus, ils ne survivront pas aux épreuves qui s'en viennent. Et vous, est-ce que vous essayez encore de gagner les faveurs de Dieu par vos propres efforts? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui, ouais, j'aimerais bien suivre Jésus, mais d'abord, il faudrait que je fasse ça. Comme ça, Jésus verrait que je suis digne, je suis capable, etc. Les amis, vous n'y arriverez pas. Est-ce que vous êtes prêts plutôt à vous jeter aux pieds de Jésus, en toute confiance, et lui dire, comme Bartimée, fais pour moi, qu'est-ce que moi, je ne suis pas capable de faire pour moi-même. Sauve-moi. Prions. Bien Seigneur, nous oublions que parfois, dans la Bible, les histoires de guérison sont en fait une image du salut. Nous sommes comme ces aveugles, nous sommes comme ces lépreux, nous sommes comme ces gens rejetés de la société, nous sommes comme ces petits-enfants qui ne valent rien, nous sommes comme ces étrangers que le peuple juif considère comme des païens. Nous sommes sans force, nous sommes faibles, nous avons un tas de problèmes, nous avons un tas de difficultés dans notre vie qui nous accablent, nous avons un tas de péchés. Et un jour, nous comprenons que nous ne nous sauverons pas nous-mêmes. La seule chose que nous pouvons faire, c'est venir à toi par la foi, nous jeter à tes pieds et demander que tu fasses pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. Je sais que beaucoup d'entre nous ont été sauvés, qu'ils ont compris ces choses, qu'il y a eu ce moment dans notre vie où nous avons remis toute notre vie à Jésus. Nous avons accepté son pardon, totalement gratuitement, sans que nous ne pouvons rien faire pour te repayer. Je sais aussi que parmi nous, dimanche après dimanche, il y en a qui entendent ta parole, qui ont été élevés dans une famille chrétienne, qui viennent à l'église depuis longtemps et qui n'ont pas encore compris. Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que tu leur rendes la vue, que tu ouvres les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent te voir comme leur sauveur. Ces choses, je les prie au nom de Jésus. Amen.